Merci de votre fidélité renouvelée au programme des radios, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. C'est le dernier numéro de la semaine de cette série consacrée à Serigne Touba et à sa famille. Le prétexte, l'ouverture de la mosquée Massalikul Jinane et le grand Magal de Touba. Mais avant ces deux grands événements, la prière des 2 Raka, un événement prévu ce 5 septembre à Saint-Louis. Le sens de cette célébration avec Momar Ali Niang. Le 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké faisait face au conseil privé à Saint-Louis du Sénégal, à travers un procès où le colonisateur l'accusait de préparer une nouvelle guerre sainte. Et dans l'extrait du procès-verbal de cette rencontre, on pouvait lire: le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de messieurs Leclerc et Merlin et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Condamné à l'exil, Cheikh Ahmadou Bamba, avant de quitter le palais du gouverneur, le défia en priant Dieu pour demander sa grâce. C'est cette prière qui constitue aujourd'hui le Magal des 2 Raka que les fidèles perpétuent tous les ans à la date du 5 septembre. Un acte historique de haute portée religieuse qui rappelle à tous les mourides le combat de ce guide spirituel contre les forces coloniales. Cette année 2019 marque le 119e anniversaire de ces 2 Raka. Momar Ali Niang, Ahmadou Bamba était en détention dans plusieurs sites, des sites qui sont devenus des lieux qui accueillent des centaines de pèlerins, n'est-ce pas? Effectivement, Migui Maram Ndiaye, il s'agit du domicile d'un grand érudit mort, Ahmed Khoureichi, transformé après en école des fils de chef, devenue aujourd'hui école élémentaire Khayar Mbeng sur l'avenue Général de Gaulle. De ce lieu, il fut déplacé toujours dans le faubourg de Sor, dans les magasins où il était enfermé. Chaque nuit, du 18 août au 4 septembre 1895, la veille de son procès avec les autorités coloniales. Ce site abrite actuellement les locaux du laboratoire d'analyse médicale et la banque de sang de Sor. On rapporte que les conditions de détention étaient tellement rigoureuses que la femme du médecin blanc qui habitait le logement d'à côté en protesta vigoureusement auprès de son époux pour que Borom Touba Khadimou Rassoul ait l'autorisation de sortir du magasin et de se détendre les membres un peu. D'ailleurs, ce sont de ces sorties que Cheikh Ahmadou Bamba profitait à la mosquée Zing au quartier Balakos pour rencontrer ses amis et talibés, parmi lesquels plusieurs dignitaires et marabouts de la vieille ville. Non content de lui faire subir des conditions inhumaines durant sa détention, l'administration coloniale l'envoya au jardin d'essai, actuel site qui abrite les services régionaux de l'ISRA et de la DRDR. Dans cet endroit, les autorités coloniales auraient mis à sa trousse des lions affamés pour qu'ils le dévorent. Mais par la grâce de Dieu, les bêtes s'adouciront et viendront s'allonger auprès du marabout. Des persécutions qui n'avaient qu'un seul objectif: intimider le cheikh avant l'ouverture du procès du conseil privé colonial. Après avoir défié et humilié le gouverneur dans son bureau, Serigne Touba Khadimou Rassoul fut incarcéré dans la petite cellule à l'intérieur de la gouvernance, laquelle cellule dénommée cellule numéro 4 demeure aujourd'hui l'une des attractions des millions de pèlerins mourides venus à Saint-Louis lors de ce Magal des 2 Raka. Saint-Louis, Momar Ali Niang, iRadio. Momar Ali Niang du bureau du gouverneur de Saint-Louis, nous nous rendons à Diourbel. Le fondateur du mouridisme y a vécu pendant 15 longues années. Ahmadou Bamba, c'est dans la capitale du Baol qu'il a obtenu l'accord des autorités coloniales pour la construction de la mosquée de Diourbel, mais également celle de Touba Gourondaklo. Diourbel, un lieu où les autorités coloniales avaient choisi pour assigner à résidence surveillée Cheikh Ahmadou Bamba après son exil au Gabon et en Mauritanie. Selon Serigne Mbaye Ngirane, le Saint-Homme s'installe dans la capitale du Baol le 12e jour du mois de Muharram. C'est au mois de janvier 1912 que les colons ont décidé d'amener Serigne Touba à Diourbel et c'est le moment choisi par le cheikh pour écrire son célèbre Hassida. Serigne Touba mettait en garde les colons. Il leur disait que vous avez choisi Diourbel, une terre où le bion
Maton, en 1913, il crée la mosquée de Diourbel. 1913, Après 6 ans à Diourbel, Cheikhoul Khadim a ordonné aux fidèles la construction de la mosquée de Keur Goumak sous l'aval de l'autorité coloniale. Cette mosquée, construite en 1924, c'est après qu'il ordonna le démarrage de la mosquée de Touba. Le vénéré cheikh ne se limite pas là, il a aussi obtenu l'accord de l'autorité pour la mise sur pied de la grande mosquée de Touba. C'est ici où il a remis la demande à Serigne Mbacké Bousso pour une autre mosquée à Touba. Diourbel, une terre adorée par Cheikhoul Khadim, ce dernier y a été rappelé à Dieu en 1927. Gorondaklo, merci également à Momar Alisnian et à Pape Alioune Sarr pour la réalisation de ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire. Une présentation de Migui Maram Ndiaye en compagnie de Serigne Saliou Deme à la partie technique. Merci de nous avoir suivis. L'information en continu sur emedia.sn.